Wakiti, Radio Mega, pour Radio 1, li fait 5 ans. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur le réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans Sud Floride, là, dans les États-Unis. Bonsoir pour nous toutes. Vendredi 26 avril 2024. Bienvenue dans le dernier paraître journal Méga Matin. C'est un plaisir pour nous capable porter pour dernier paraître journal la Fritson Ulysse. C'est lui-même qui a viré Boutoyo. Micro-présentation. Moi-même Jean-William Sévérac à Daniel. Bonjour, bonsoir tout le monde. Toute équipe là très content ensemble avec vous matin. Mais quelques principales informations pour nous développer dans le journal là. Finalement, conseil présidentiel là installé dans la villa d'accueil à Kafou Musso. Avant ça, il a été prêté serment dans le palais national. C'est mon installation été déroulée en présence de plusieurs dizaines invités parmi les corps diplomatiques là dans discours circonstance li pour le ministre Aïe Patrick Boisvert, salut toute force vive nation qui rive entendre à travers conseil présidentiel. L'autre information a bien pour nous partager ensemble avec vous dans le journal jeudi à la même occasion ça il y a Régine Abraham qui te prend la parole dans non conseil là les rappeler pays a trouvé dans une situation très chargée face avec un gouvernement qui pas de jamais prend responsabilité restauration la justice rétablissement sécurité publique réforme constitutionnelle réalisation élection avec crédible c'est quelqu'un parmi chantier capitaine CPA c'est le membre observateur. L'autre information la pour porter pour toujours dans un dossier c'est les amis auditeurs à partir jeudi il a commencé à réfléchir sur choix pour le ministre pour monter un cabinet ministériel qui pral venir pencher sur pour capable résoudre problème sécurité pour faciliter population tourner la Cali d'après Leslie Voltaire un membre conseil présidentiel. Toujours dans le cadre dossier ça il y a ambassadeur américain Denis King installation conseil là c'est un pas positif États-Unis Corée autorité américaine yo obtenu un nouveau équipe ça et de Haïti sorti dans calamité lié jeudi pendant il a continuer porter assistance humanitaire sécurité gouvernement en place là. Il membre directeur parti politique aidé à mettre Jean-Ronel Sistanis qui conseil une semaine pour au moins voyer un signal gang yo qui déclarer la guerre avec population c'est bien de remettre population de permettre population commencer retourner la caillou si conseil là pas en mesure fait ça aider après à l'école dans conseil présidentiel là. N'a pas continuer partager l'autre information ensemble avec dans journal là dans occasion ça tout ancien sénateur Yuri La Tortue il a participer à la cérémonie ça encourager conseil là li doter un plan sécurité pour finalement résoudre des problèmes en sécurité capitale dans le pays assistance internationale la Cavili mais faut un plan pour résoudre des problèmes ça pays à la paix connaît rien information ça n'a porté pour un journal là suite avec installation conseil la président pays Kenya William Ruto dit paraît dans tête collée avec l'autre pays pour un déploiement force multinationale là. L'autre information pour nous partager ensemble avec vous dans journal là police nationale là yo annoncé yo recevoir hier jeudi un don matériel le département d'État américain matériel ça yo pral renforcer capacité PNH là pour bataille contre gang yo c'est 2 avions qui portaient matériel ça yo hier jeudi. Information n'a porté pour un journal là encore comité action politique diaspora Odiac plusieurs autres institutions diaspora réclamer choix poste pour le ministre pour changer image paysan Emmanuel Roy voyon pinga pour pas laguer gouvernement non mais policiers qui souvent échoué
dans un pays d'Haïti. L'autre nouvelle n'a pas partagé dans le journal jeudi. Il y a un roi vaudou d'Haïti, Augustin Saint-Cloud, il plaide en faveur tête ensemble. N'a mis tout un secteur pour retirer pays en italien journée jeudi. Vaudouisant yo quoi, c'est une nécessité pour gagner une cérémonie qui fait dans le palais pour retirer malais qui pendient sous chaise Bouressa pour président pays à pas mourir, même avec ancien président Jovenel. C'est pour ça que divers les autres qui peuvent faire essentiel journal la matin avec même plaisir même l'amour on a apporté tous ces détails pour vous amis auditeurs mais pas oublier n'a pas le pour capable traverser avec. On connaît combien de besoin pour capable acheter $1 américain dans journal aujourd'hui. N'a bien pour nous porter pour week capsule santé Red Branché n'a tourné. Nous venons avec information ça pour, puisque depuis quelques jours là, information qui a dominé l'actualité, c'est question conseil présidentiel là, après arrêté qui nommé membre conseil, hier, finalement, membre conseil, arrivé installé, amis auditeurs. Non, premier temps, c'est une cérémonie qui était faite dans palais national, après ça, cérémonie a pas faite dans primature, dans la ville d'accueil là, Musso Delma 60 conseil présidentiel là Jean-Noudou l'a prêté serment dans le palais national hier jeudi presque en cachette puisqu'on pile monde pas connaît mais prestation serment ça a été faite devant haut commandement la police là haut état-major là mais il y a quelques invités parmi eux ancien colonel Imler Rébu yo recevoir imam présidentiel avant yo té quitter palais pour yo aller dans village d'accueil pour suite cérémonie dans même dossier ça tout de suite après palais national conseiller au terrain dans la villa d'accueil là côté cérémonie installation après le déroulé en présence plusieurs dizaines invités parmi eux corps diplomatique là comme ambassadeur américain Denis Hacking ambassadeur Canada André François Giroux représentant diplomatique français Fabrice Maurice dans discours circonstance premier ministre hier Patrick Boisvert dressé un tableau sombre sur situation pays qui trouvé non crise politique sans pareil, il saluait toute force vive nation qui arrivait Antonio à travers conseil présidentiel là. C'est un gros soulagement pour pays d'après Michel Patrick Boisvert qui rappelait CPA mission qui se mène un pays sur route à la paix avec progrès économique. Michel Patrick Boisvert et l'ami Jean-Philippe Massé. Haïti se retrouve à la croisée des chemins à la recherche de solutions idoines pour sortir de cette crise politique multidimensionnelle qui a trop duré et dont les conséquences sont néfastes sur la population, sur les biens, sur les infrastructures, tant publiques que privées. La vie fuit notre pays, tant la situation est grave. Les multiples démarches entamées jusqu'à récemment pour s'en sortir ont mis du temps à produire leurs effets. Les solutions proposées, les efforts et les sacrifices consentis par les parties prenantes se sont heurtés aux difficultés inhérentes à la vie publique. Cependant, après de longs mois de pourparlers, de débats, de dialogue avec le support de la communauté internationale, une solution a été dégagée avec les forces vives organisées de la nation sous l'égide de la communauté caribéenne CARICOM. Aujourd'hui est donc un jour important dans la vie de notre chère République. Ce jour, en effet, ouvre la perspective d'une solution dont l'objectif fondamental, faut-il le rappeler, est d'adresser la crise multidimensionnelle que connaît le pays en vue d'arriver à un dénouement définitif. C'est un soulagement pour le pays qui pourra ainsi continuer d'espérer et de croire au changement possible auquel toutes les couches de la population appellent de leurs vœux. La mise en place du Conseil présidentiel de transition rentre dans le cadre de cette solution hautement politique, convenue et concertée. C'est une solution haïtienne voulue par les Haïtiens à travers des partis politiques et des organisations de la société civile avec en soutien la communauté internationale. Elle offre la perspective de réunir les forces vives de la nation et de les rassembler autour d'un accord inclusif pour le grand sauvetage national. C'est pourquoi il y a nécessité et même urgence pour la nation d'expérimenter cette solution avec les parties prenantes tout en étant conscient de la lourde responsabilité qui incombe aux membres du Conseil présidentiel de transition. C'est à cette tâche, Madame
messieurs les membres du Conseil présidentiel que vous êtes appelés. Celle de conduire le pays à la paix, au relèvement économique et social, à l'union sacrée, à la participation de toutes et de tous afin de relever le défi du développement et du bien-être du pays. Voilà, amis auditeurs, t'as porté intervention Premier ministre haïtien Michel Patrick Boisvert dans le cadre d'installation là, au tap côté intervention li, amis auditeurs, n'a pas toujours été dans le dossier ça, puisque c'est plusieurs personnalités, plusieurs responsables qui te prennent la parole. Guy Régine Abraham qui te prend la parole dans nos conseils présidentiels là, rappelé pays trouvé dans une situation tête chargée face à un gouvernement qui pas de jamais pris responsabilité. Une situation qui poussait société à plaider en faveur de l'autre accord politique qui aboutit à conseil présidentiel là. Un accord historique d'après Régine Abraham. Restauration la justice, rétablissement sécurité publique, réforme constitutionnelle, réalisation élection crédible, c'est quelque part chantier captain CPA selon membre observateur conseil là qui quoi c'est ensemble à tout haïtien y a pour arriver lever escape fiki pays en côté Régine Abraham. Depuis le triste événement du 7 juillet 2021, notre nation a semblé dans un ami de désespoir et de désolation. Les structures institutionnelles de l'État haïtien, déjà fragilisées par des décennies d'instabilité politique, ont subi un effondrement spectaculaire. Non seulement la qualité, mais l'existence même des services publics offerts à notre population a été compromise. De plus, la population de la zone métropolitaine de Port-au-Prince est littéralement prise en otage, ce qui aggrave de manière exponentielle les conditions de vie des ménages. Nous assistons ainsi à l'effondrement total de nos institutions et à l'échec cuisant d'un gouvernement qui a totalement abandonné sa responsabilité de protéger sa population contre les violences criminelles, d'offrir des services publics à sa population et de piloter l'économie. Face à cette crise sans précédent, la population tout entière a reconnu l'urgence et la nécessité impérieuse d'une prise en main vigoureuse pour sortir notre pays de cette spirale de désespoir et de destruction. C'est dans ce contexte que des partis politiques, des organisations de la société civile, du secteur privé des affaires et de la diaspora haïtienne se sont entendus le 3 avril sur un accord politique historique pour conduire le pays sur la voie de la sécurité, de la stabilité et du redressement économique. Pour ce faire, le Conseil présidentiel, émanation de cet accord politique qui exprime une vision commune de la transition construite par les secteurs et représentant un engagement responsable envers le peuple haïtien, s'attellera au lancement de 5 grands chantiers. Le rétablissement de la sécurité publique, l'organisation de la conférence nationale et de la réforme constitutionnelle, la réalisation des élections générales démocratiques, crédibles et participatives, la restauration de la justice, de l'état de droit et des droits fondamentaux des citoyens et citoyennes, le redressement institutionnel et économique. Dans ce contexte d'insécurité généralisée qui défie les autorités de l'État, les forces de l'ordre du pays sont remerciées pour leur courage et leur dévouement. Haïtiens tout côté, dans la capitale, dans le quartier populaire, dans la province, dans la tête monio, dans la diaspora, nous tous avons souffert dans l'état pays aujourd'hui. Nous avons mouru par-ci par-là. Jeunes femmes coutifiées ont suivi déjà tribobabo. Classe moyenne fin décapitalisée. En pile famille courir quitter caillou. Yon seul espoir c'est courir quitter pays. Nous pas doué jamais river là et ça pas doué continuer comme ça. C'est pour justement ça yo, nous même dans conseil ça, nous engager nous dans bataille ça à côté peuple haïtien. Nous connaissons les pas facile, mais c'est ensemble tout patriote qui en dedans couder au pays pour nous coller les épaules pour lever ex-camp pays. Aujourd'hui, ne marque que le premier jour du travail nécessaire pour rétablir l'ordre, la discipline, la paix et les conditions favorables à la création de richesses dans notre pays meurtri. C'est le début d'une quête collective visant à remettre notre nation sur la voie constitutionnelle et pour espérer offrir une meilleure vie à toutes les filles et tous les fils d'Haïti.
Voilà, parole Régine Abraham, lui-même, dans l'occasion ça, qui rappelait, le pays a trouvé une situation tête chargée face au gouvernement, il pas déjà prendre responsabilité pour changer de données. N'a pas toujours été le même dossier, prestation seulement, avec installation conseil présidentiel là. Donc, les Voltaire, il annoncé à partir vendredi 26 avril ça même, il a commencé le travail, réfléchir sur le choix premier ministre là, pour monter un cabinet ministériel qui vient pencher sur un problème pays pour résoudre des problèmes d'insécurité, pour faciliter citoyens tourner la caillou Frinel Joseph quoi lui-même tout c'est une grosse occasion yo franchi pour capable permettre un pays à joindre l'autre image n'a pas écouté parole. La première action, c'est que nous sommes fiers que nous avons une mission pour nous remplir pour la population, qui sont mission de sécurité, de soulager la misère, de redressement économique, de retour dans les quartiers, parce qu'il y a 300 000 personnes qui sont réfugiés dans toute zone métropolitaine. Et nous avons que retourner à la caillou. Et nous allons travailler tout pour assistance humanitaire, parce que nous connaissons que moitié de la population a subi des problèmes de famine. Et nous allons atteler notre tâche là depuis demain matin pour que nous commencions à choisir Premier ministre et monter un cabinet ministériel qui va durer trop de temps. C'était stratégique pour nous organiser une première partie et Palais national, c'est que la presse. Oui, parce que nous avons pensé que si les salines étaient braves dans la Caïtapio, nous-mêmes tout, nous-mêmes gens. Ok, sans premier jour, qui s'en attend de conseil présidentiel? Et nous allons publier. On a travaillé sur un chantier quelconque pour qu'on puisse donc rapidement donner et délivrer ce que le peuple attend de nous. Eh bien, disons qu'il fallait le faire, donc c'est fait aujourd'hui. Je pense que tout le monde attendait ça et c'est fait aujourd'hui, donc c'est ça. C'est ça. Vous l'attendiez aussi, hein? Il y avait une première cérémonie au Palais national. Il n'y avait pas une première cérémonie, il y avait une seule cérémonie, mais sauf que qui se faisait donc en deux parties. Et c'était prévu. Sauf que la presse avait relayé une seule partie. Oui, la première partie, c'était la première partie, c'était au Palais national. Merci. On a toujours été dans le dossier ça, amis auditeurs, puisque c'est diverses réactions suite avec installation conseil présidentiel, la ambassadeur américain Denis Hankins, quoi, installation conseil là, si on pas positif, États-Unis, Corée, autorité américaine, a obtenu nouveau équipe Saïdi Haïti sorti dans calamité liée journée jeudi, pendant y a continué porter assistance humanitaire et sécurité par le gouvernement, ça, pour déploiement force multinationale là, quand semaine à Cap-Vini là, il y a une autre étape qui franchit sur nos diplomates là, nous invitons au coup de fil. Alors, ils ont montré qu'ils peuvent travailler, oublier leurs entrées personnelles et entrées de leur parti pour travailler ensemble en nom du peuple haïtien. Là, c'est un signe très positif et nous sommes prêts de travailler avec eux et avec un éventuel nouveau gouvernement. Et pour le déploiement de la force multinationale, il y a une date? Bon, c'est en train de commencer. Il y a déjà une conviction du gouvernement de Kenya d'employer et je pense que dans les semaines prochaines, on verra les premières étapes pour établir cette force. Concrètement, vous attendez quoi du conseil présidentiel? Les États-Unis attendent quoi du conseil présidentiel? Bon, il y a plusieurs responsabilités, il y a plusieurs priorités au même temps. Nous savons que la première étape, c'était de créer ce conseil, de nommer un premier ministre et un gouvernement, de créer un conseil électoral. Mais c'est aussi leur responsabilité maintenant d'aider les Haïtiens de sortir de cette crise actuelle. Et nous sommes là pour aider tous les Haïtiens qui veulent un Haïti meilleur, de travailler en termes de paix et de stabilité. Mais les tâches sont immenses devant ce gouvernement. Comment les États-Unis comptent travailler avec ce conseil? C'est pour voir leurs demandes, de voir comment nous pouvons être d'assistance. Bien sûr, il y avait l'assistance en termes d'assistance humanitaire, d'assistance sécuritaire, éventuellement avec une assistance pour une transition démocratique. Alors, sont les États-Unis, nous sommes ici en grande position, mais vraiment, c'est le moment pour les Haïtiens de créer, d'établir leur stratégie pour l'avenir de Haïti
et nous sommes là pour les aider. Vous les avez déjà rencontrés, les membres du Conseil? Non, parce que c'est maintenant, c'est à ce moment-là qu'ils sont officiels. Ok. Non, mais il n'y avait pas eu de contact avant? De gouvernement, oui, mais moi personnellement, je suis arrivé il y a un mois, mais j'ai laissé l'espace pour les négociations parce que pour éviter de créer de confusion, alors c'est mieux de laisser les responsables haïtiens de parler entre eux, de trouver deux solutions. Pour ce qui est des aides non létales que les États-Unis envisagent d'apporter à Haïti. Par exemple, il y avait un rôle charter avec les équipements que même le gouvernement haïtien a acheté pour la police nationale. C'est les uniformes, c'est la protection personnelle. Alors, c'est les choses que le gouvernement même a acheté, mais c'était bloqué aux États-Unis. Alors, nous avons aidé le gouvernement pour renforcer la capacité des soldats et des policiers qui, depuis un mois, sont là pour aider et pour protéger le peuple haïtien. On a aussi la perception que les positions des Américains ont évolué par rapport à l'armée d'Haïti. C'est une fausse perception ou bien? On a vu il y a toujours les limites légales pour nous imposées par notre Congrès, mais même récemment, il y avait la paix. Téléchargez app. Politique ça, et stabilité dans le pays a mise en place, conseil présidentiel transition, il représente un pas important dans la restauration, l'ordre démocratique dans le pays a communauté internationale là, promettre pour le soutenir, conseil présidentiel là, dans la période critique ça, dans l'idée pour permettre peuple haïtien de retrouver la paix, stabilité et prospérité. Parole ça yo, c'est parole la France. Oui, amis auditeurs, Jean Noudoula, c'est diverses réactions qui a fait suite avec installation conseil présidentiel là. Avant nous venir avec président Kenya qui lui-même réagit tout, qui est maître Valérie Dutré-Jacques qui lui-même réagit côté le salut installation conseil présidentiel là et puis disposition qui était prêt pour garantir sécurité tout invité yo. Jean Noudoula, amis auditeurs, avec président Kenya qui lui-même tout réagit suite avec installation conseil présidentiel là, nous permet tout gon idée qui ça dit installation président Kenya dit il paraît pour force multinationale là débarquer dans le pays d'Haïti, communauté internationale là par suspendre bat bravo pour conseil présidentiel là qui vient installer hier jeudi 25 avril là c'est cas pour président pays Kenya qui salue installation membre conseil là pendant le profiter annoncé il paraît pour force multinationale là débarquer dans le pays seulement membre conseil présidentiel transition constitution une étape importante dans transition politique là en Haïti conseil là gain pour mission principale pour agir rapide pour établir institution clé qui est essentielle dans l'état dans restaurer l'ordre public qui est nécessaire pour dans l'espoir jaillir pour tout haïtien sur sa chef l'état qui a fait connaître puis William Ruto fait connaître il paraît pour déployer rapide force multinationale là dans pays qui a paraît puis disposer ensemble gros alliance nation africaine yo à CARICOM qui engagé dans stabilité en Haïti dans mettre sous pied infrastructure support sécurité qui prévoit dans résolution conseil sécurité des Nations Unies 2699 dans l'année 2023 c'est ça chef l'état qui a écrit sur compte X li n'a pas appelé ça plus passé yon l'année depuis conseil sécurité te bail autorisation pour une mission multinationale sécurité débarquer dans pays depuis date ça c'est monté descendre rien pour au clair pendant bandi continuer à parcourir derrière population pas déplacer n'a pas toujours été dans le dossier conseil présidentiel là dans occasion ça il y a ancien sénateur Yuri La Tortue les mêmes qui t'a participer dans cérémonie ça il encourage le conseil là à adopter un plan sécurité pour finalement résoudre des problèmes en sécurité pays a connaît dans pays à dernier temps ça yo si effectivement a bien assistance internationale là pas seulement venir des mais gouvernement doit établir propre plan parle ancien parlementaire quoi il était important pour un parti dans cérémonie ça te dérouler dans palais national pour te voyer un signal by gang yo captaï banda dans pays a parole ça c'est parole ancien sénateur Yuri La Tortue. Je pense que le conseil présidentiel a réagi même avec Ariel pour que eux-mêmes adoptent un plan qui fait que nous arrivons
délivrer population. C'est la première chose, c'est la priorité de priorité, la question de la sécurité. Parce que premièrement, je veux dire, on ne peut pas arriver dans l'élection sans pas de sécurité. Et deuxièmement, le monde qui dans le pays a besoin de vivre. Et pas tout le monde qui veut quitter le pays. Moi-même, je suis un monde investi dans le pays, soit aller au Ghana, pour nous prince naïf. Je vais côté l'autre pour m'aller. Et je vais garder l'autre côté pour m'investir dans le pays. Donc je dis, moi, je pense qu'il faut que nous prenions en charge. La force publique doit avoir un plan de sécurité. Et mon gars vient, il a venu aider plan de sécurité ça. Et bien, il pour faire pour nous. C'est nous pour faire, il a venu aider nous. Moi-même, c'est ça me croit. Et me disponible bénévolement pour m'aider dans le domaine ça. Et j'ai installation faite là, donc oui, dans le palais national, je dis à nous, je le fais ici. Est-ce que selon même les significatifs? Oui, il fallait se rendre au palais national. Symboliquement, il fallait les affronter. Et il y a arrivé bien tiré, il a toujours fait ça. Mais cependant, moi je pense que ça a été quelque chose de bien d'aller au palais national et de venir au village d'accueil. Mais il faut qu'il mette les garçons sur eux, mettre les femmes sur eux, pour mettre plein de sécurité et pour que désormais, bandits rentrent dans notre rouille. C'est optimiste et sénateur. Bon, les gens optimistes. C'est qu'il y a un plan qui est là. Je dis, il faut mettre les garçons à femmes sur eux au travail. Et dès qu'ils travail, l'État pas qu'à aujourd'hui arriver pour l'État caché, pour bandits. Les bandits pour cacher pour l'État. Et l'orgon plan qui est basé sur la trilogie infiltration, l'intelligence, infiltration et combat, pas de moyen pour échouer là-dedans. C'est ou bien nègre la déposer des armes, ou bien l'y arriver dans la prison aussi. Voilà, vous tapez.